Voilà, bonjour Monsieur Amadou. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur Canal d'Ivoire. Nous sommes en même temps avec Abidjan News pour avoir un entretien avec vous, parler un peu du FSA. Avec plaisir. Alors, Monsieur Amadou Diallo, je rappelle que vous êtes le directeur général du Fonds de solidarité africain. Pouvez-vous présenter cette institution qui est, ma foi, peu connue des Africains? Je vous remercie pour votre question, même si je ne partage pas la dernière partie, selon laquelle le fonds n'est pas connu par les Africains. Le Fonds de solidarité africain est une institution financière internationale qui a été créée en mars 1975 par une conférence de chefs d'État. Les textes fondateurs ont été signés un an plus tard, en 1976, et il est opérationnel depuis 1979. Les chefs d'État ont assigné au Fonds de solidarité africain la mission d'aider au financement des économies des États membres. À cet effet, les métiers qui ont été assignés au Fonds de solidarité africain sont la garantie financière sous toutes ses déclinaisons, le refinancement avec ou sans allongement de durée de prêt pour les projets à rentabilité lente, la bonification des taux d'intérêt pour les projets d'infrastructure qui sont portés par les États. Chemin faisant, pour s'adapter aux besoins du marché du financement, le Fonds de solidarité africain s'est doté de deux autres métiers, la structuration de financement complexe et la gestion de fonds pour compte de tiers. Voilà les métiers du Fonds de solidarité africain. Comme je le disais tantôt, nous sommes opérationnels dans 15 pays membres depuis plus de 40 ans. Donc, comme par sédimentation, nous avons accumulé beaucoup d'expérience. Nous avons eu des réussites, nous avons eu également des échecs, dont nous avons tiré beaucoup de leçons. Et fort de tout cela, nous avons mis à jour l'ensemble de nos politiques et procédures d'intervention, de façon non seulement à les adapter à l'évolution du marché, mais également à les adapter aux caractéristiques de notre clientèle cible qui constituent les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries dans tous les pays membres. Voilà succinctement présenté le Fonds de solidarité africain avec un bilan tout de même sérieux, respectable, important, et je pense que nous avons joué notre partition le long de ces 40 ans d'opérationnalisation du fonds. 40 ans, mais en 40 ans, pour un fonds de solidarité africain qui devait concerner tous les pays d'Afrique, 15 pays seulement sont membres. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a 54 pays africains, alors qu'il n'y a que 15 qui sont membres du Fonds de solidarité africain. Il reste donc 39 autres. Je dois avouer que ce n'est pas des initiatives qui ont manqué, mais je pense que le temps est venu en ce moment de donner une nouvelle impulsion à toutes ces initiatives politiques et diplomatiques, et je sens beaucoup de frémissements relativement à l'adhésion des États africains au Fonds de solidarité. Peut-être que la vision n'intéresse pas trop peu. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense que chaque chose se fait en son temps, c'est tout. D'accord. Lors d'une de vos interventions, je crois que la signature avec le groupe de BTP, vous avez annoncé un apport de 60 milliards au PME, PMI, qui seront peut-être certainement 10 milliards, 100 milliards encore peuvent venir si jamais il y avait un vide. Alors, la question ici que les Africains se posent, on a l'impression que les institutions financières africaines sont souvent la chasse gardée des pouvoirs occidentaux. Qui finance tout ça? 60 milliards, 100 milliards, c'est impressionnant, mais est-ce que vous pouvez dire si le FSA est une institution autonome africaine pour les Africains?
disons-le net, le Fonds de solidarité africain est abondé exclusivement par les États africains. Les ressources sont des ressources africaines. Le personnel est exclusivement de nationalité africaine. Donc, nous sommes totalement autonomes. Totalement. Et nous sommes libres de faire ce que, de travailler conformément aux orientations, aux instructions des chefs d'État qui nous ont créés et aux ministres de l'économie et des finances de tous les pays qui sont les gestionnaires au quotidien du Fonds de solidarité africain. Alors, quel est le modèle économique du Fonds? Le modèle économique est très simple. Vous savez, nous avons des métiers qui ne sont pas nécessairement des métiers rentables. La bonification de taux d'intérêt est une source d'appauvrissement de l'institution. Mais étant donné que l'institution est dotée par les États, nous avons une mission de service public pour bonifier les taux d'intérêt des projets d'infrastructure afin que les équipements collectifs au niveau des pays soient présents et aider les entreprises à mener correctement leurs activités. La garantie, la rentabilité est faible. Le refinancement aussi n'est pas une activité très rentable. Mais nous avons une mission de service public. C'est pour cette raison nous ne sommes pas très regardants par rapport à la rentabilité de nos activités, mais plutôt à la rentabilité économique. Il faut bien faire la différence entre la rentabilité financière et la rentabilité économique. Et donc nous veillons à ce que nos interventions créent des emplois, distribuent des salaires, élargissent l'assiette fiscale pour l'État, fassent en sorte que notre commerce extérieur soit plus dynamique, fassent en sorte que, de par les activités que nous finançons, que nous ayons davantage de devises pour couvrir l'émission monétaire des pays membres du Fonds de solidarité africain. Et naturellement, contribuer non seulement à la balance des paiements, mais au compte extérieur d'une façon générale. Voilà notre mission et je pense que nous faisons de notre mieux pour le faire en volume davantage et mieux en qualité. Merci, monsieur le directeur. Le financement des PME et PMI est une question vraiment intéressante en Afrique en général, mais force est de constater que malgré l'existence de cette institution qui intervient sur les PME, les entreprises locales peinent à trouver véritablement un essor et elles sont totalement englouties par des multinationales. Alors, est-ce un problème de dysfonctionnement ou... Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, les multinationales ont leur secteur de prédilection, les PME également ont les leurs. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a une compétition vive entre les multinationales et les PME. Au contraire, on peut même penser qu'il y a de la complémentarité à la faveur de la sous-traitance. Les PME, dans tous les pays du monde, ont de la difficulté en raison de leur structuration qui est insuffisante, en raison quelquefois de l'absence de cadre organique, en raison de manque de procédures. Et quelquefois, ces manques de procédures font qu'il y ait suffisamment d'insécurité sur le plan financier. Et c'est ce qui fait que, malgré le fait que les banques et les établissements financiers soient résolus à financer les entreprises, mais au résultat, on peut ne pas se satisfaire totalement du volume d'engagement. Mais je pense que le tort n'est pas toujours d'un côté et la raison de l'autre. Nous devons tous, au fur et à mesure de nos existences, faire des mises au point, se rapprocher, voir dans quelle mesure on peut agir de façon intelligente, de façon cohérente, de façon intégrée, pour que le résultat soit bénéfique pour les uns, sans que ça ne soit un préjudice
pour les autres. Donc, il y a aussi la responsabilité des entreprises à se structurer, à avoir une comptabilité, à avoir une traçabilité de toutes leurs activités, de façon à ce qu'il puisse être facile, à partir de leurs propres documents, d'avoir une vision claire de ce que ces entreprises font, de leur modèle économique, je vous emprunte l'expression, de leur développement, et puis voir dans quelle mesure on peut les accompagner. Mais s'il n'y a rien de tout cela, il faut avouer que c'est difficile. D'accord. Alors, la question c'est de savoir, aujourd'hui, moi je suis une PME et j'ai besoin de financement. Comment est-ce que je procède pour avoir le soutien du FSA? Première chose, il faut faire une étude de faisabilité. Deuxième chose, il faut avoir un business plan. Troisièmement, dans ce business plan, il faut avoir l'expression des besoins de financement. Quatrièmement, il faut qu'il y ait un schéma de financement. Cinquièmement, il faut que vous soyez en discussion avec une banque ou un établissement financier et que cette banque juge nécessaire de requérir la garantie, le refinancement ou la bonification de taux d'intérêt du Fonds de solidarité africain et à cet égard, introduire une requête de financement auprès du Fonds de solidarité africain. C'est aussi simple à dire, mais quelquefois c'est difficile à faire. Le grand rôle est toujours entre les mains des entreprises elles-mêmes. Vous êtes en Côte d'Ivoire actuellement avec la signature de plusieurs conventions. Quelle est l'opportunité de tous ces accords que vous êtes en train de signer actuellement en Côte d'Ivoire? Vous savez, quand je suis arrivé, j'ai eu un entretien avec monsieur le ministre de l'économie et des finances qui m'a donné des indications claires quant aux priorités du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Premièrement, c'est l'industrie, et à l'intérieur de l'industrie, particulièrement l'agro-industrie. Deuxièmement, ce sont les infrastructures, particulièrement les infrastructures qui conduisent à produire et à distribuer de l'énergie électrique en vue d'accompagner le développement de pôles régionaux et sous-régionaux à l'intérieur du pays, au niveau des préfectures et des sous-préfectures. Ensuite, il y a toutes les activités du secteur de l'hôtellerie et du tourisme qu'il faut accompagner, et naturellement les secteurs qui constituent le socle de tout cela, c'est-à-dire les ressources humaines, l'éducation et la santé. Et donc, fort de toutes ces orientations, j'ai eu des échanges assez intéressants avec les fêtières, la Chambre de commerce et d'industrie, le groupement des entreprises du BTP, les fédérations des PME, mais également avec les banques et les établissements financiers. Et c'est fort de tout cela que nous nous sommes donné la main et on a exprimé notre volonté d'accompagner les entreprises à travers des accords, soit de financement direct, on l'a fait avec certaines banques, mais quelquefois c'est des accords cadres d'ordre général dont nous avons convenu avec les partenaires ici et là. Tout ceci pour réaffirmer notre volonté d'accompagner les PME, mais également de voir ce qui n'a pas pu marcher dans le passé, de façon à corriger cela pour l'avenir. D'accord, nous n'allons pas finir cet entretien sans parler d'un pays membre de votre institution. Il s'agit du Mali, qui traverse une situation particulière avec des sanctions économiques. Je rappelle que vous avez été ministre des Affaires, de l'économie et des finances au Mali. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de cette situation que traverse le Mali? Et puis, je sais pas, je crois que les sanctions ne concernent pas le FSA, donc est-ce que le FSA peut faire quelque chose pour aider ce pays frère? D'abord, je dois préciser que le Fonds de solidarité africain n'est pas affilié à la CEDEAO. Et par conséquent, les décisions qui ont été prises concernant la CEDEAO n'engagent pas le Fonds de solidarité africain. Très bien. Et par conséquent, en tant que directeur général du Fonds de solidarité africain, je ne pense pas m'offrir la liberté de commenter
une des décisions qui ont été prises par un collège de chefs d'État. Je constate, et en fonction du périmètre qui m'est laissé pour opérationnaliser, pour être en activité dans les pays, je vais investir ces périmètres. Mais je n'ai pas de jugement ou d'appréciation quelconque par rapport à des décisions qui ont été prises par des chefs d'État. Merci, Monsieur Amadou Diallo. Je rappelle que vous êtes directeur général du Fonds de solidarité africain. Nous avons été très heureux de vous avoir reçu sur Canal Ivoire. Moi également. Merci. Merci beaucoup.